Et pour parler en détail de l'adhésion de l'Égypte à la charte de Metz et les dernières déclarations du président Abdel Fattah al-Sisi lors de sa participation à la séance au sommet du G7 à Biarritz sur les océans, la biodiversité, le climat et la biodiversité et les océans de demain. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Mohamed Nasri, qui est membre du haut comité du parti d'Al-Wafd, qui est également candidat à la présidence du Conseil de l'ordre des médecins de l'Égypte, également président du Conseil de l'ordre des médecins en Égypte, mais au gouvernorat de Gizeh. Dr Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Dr Mohamed, la plupart de votre temps est bien sûr passé à Paris. Aujourd'hui, nous témoignons, le monde entier en fait, pas nous, mais témoigne des effets de ce changement climatique. Les principaux points, en retournant au discours du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi à Biarritz, lors de son discours et sa participation à la séance sur le changement climatique, sur la biodiversité, il a principalement mis en exergue deux principaux points, jetant la responsabilité sur les pays les plus industrialisés, qui sont aujourd'hui les premiers responsables à la forte et à la hausse émission des gaz à effet de serre, alors que c'est toujours le continent africain qui est pointé, sur lesquels les doigts sont pointés, alors que le continent africain est le moins qui puisse bien sûr être responsable d'une faible réduction des gaz des émissions à effet de serre. Aujourd'hui, c'est un équilibre, une équation assez difficile. La responsabilité devrait être assumée par quel côté? Est-ce par les instances internationales présentes ou par les pays industrialisés, ou le continent africain doit-il assumer cette responsabilité seul? Bon, écoutez, je crois que c'est quelque chose de très positif que le président Sisi commence à parler écologie sur le plan international. Il y a certainement un problème de réchauffement climatique, il y a un problème de réchauffement de la planète, et que ce problème, il est dû à l'émanation des gaz. Malheureusement, les États-Unis, avec l'administration Trump, elles s'en fichent carrément de ce problème, alors que c'est un jour ou l'autre, nous allons souffrir de cette attitude. La Chine, qui est un grand pays industriel aussi, ne suit pas les règles pour essayer de résoudre ce problème. Il n'y a que l'Europe, et puis bien sûr maintenant l'Égypte, qui est présidente de l'Union africaine, commence à jouer un rôle important. J'espère qu'à travers les relations du président Sisi avec le président Trump, en essaie de le convaincre de prendre en considération le réchauffement climatique et de reprendre les propos de M. Al Gore. À l'époque, c'était le vice-président du temps de Clinton. Le président Al Gore, c'était un des défenseurs du réchauffement de la planète et un des défenseurs de l'écologie. J'espère que le président Trump écoutera, et j'espère aussi que la Chine commencera à être convaincue qu'il y a un problème et que ce problème va un jour ou l'autre se refléter sur nous. Regardez l'attitude du président du Brésil vis-à-vis des incendies de l'Amazone. C'est vrai que ces incendies, ce sont des incendies qui se passent tous les ans, qui sont réguliers et qui n'affectent pas vraiment le niveau d'oxygène, parce que ce sont les océans qui produisent l'oxygène, mais quand même, on a senti qu'il y a une position un peu dilatante du président brésilien. Donc je crois que le monde industriel, les présidents et les leaders du monde industriel ne sont pas très convaincus. Et c'est là, moi, à mon avis, c'est le rôle de pays comme l'Europe, comme l'Égypte, comme président de l'Afrique, comme tous les chercheurs et tous les scientifiques. Ils ont un rôle important pour clarifier le danger de cette politique de surindustrialisation et de ne pas utiliser les énergies sans danger, comme l'énergie solaire, comme l'énergie éolienne, etc. Je crois qu'il y a un grand problème et il y a un grand effort à faire. Docteur Mohamed, les instances financières internationales ou pas
pas seulement financière, qui était présente effectivement au G7 à Biarritz. Je parle de la Banque mondiale, je parle de l'Union africaine, je parle de l'OCDE, l'organisation... Il faut bien que l'Amérique, c'est elle le premier... émetteur de gaz à effet de serre. Le premier sponsor des instances, des organisations internationales. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas compter sur ces organisations tant que l'Amérique et la Chine ne sont pas d'accord. Parce que ces organisations, ils sont dirigés par leurs sponsors, et leur sponsor essentiel. Regardez ce qui s'est passé à l'UNESCO. L'Amérique a dit, bon, je ne vais pas financer, regardez ce qui se passe. Si un jour, les États-Unis vont dire qu'ils vont pas financer les Nations Unies, les Nations Unies vont collaber. Alors je crois qu'il faut s'adresser avant tout aux administrateurs des pays forts, des pays industriels, pour pouvoir permettre à ces organisations internationales de faire parler les chercheurs et les savants. Docteur Mohamed, le continent africain surtout, il a besoin de ce financement, un financement nécessaire qui devrait lui être octroyé de la part des instances. Comment se fait cet octroi aujourd'hui au continent africain? Puisqu'il est aujourd'hui devant le continent africain, il faut faire, dans ce cas-là, il faut faire comme fait M. Trump et essayer de financer les choses à travers les pays du Golfe, essayer de demander aux pays du Golfe, au lieu de payer des milliards aux États-Unis, qu'ils paient un demi-milliard à l'Afrique. D'accord. Merci beaucoup, Dr Mohamed Nasr. Vous êtes candidat à la présidence du Conseil de l'Ordre des médecins en Égypte, également membre du Haut Comité du Parti d'Al-Wafd, également président du Haut Conseil de l'Ordre des médecins de Gizeh, en Égypte. Merci de votre intervention. Je passe à un deuxième compte-rendu détaillé par notre collègue Sarah Al-Mahrabi qui parle spécifiquement, explique ce que c'est la charte de Biarritz pour ce G7 ou à l'occasion de la tenue de ce sommet des grands pays, les 7 pays les plus industrialisés à Biarritz, la France, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, l'Italie, Japon, Royaume-Uni, Union européenne ainsi que le Chili, les îles Fidji, le Gabon, le Mexique, Niger, Norvège, en présence de l'Égypte, ont tous donc adopté la charte de Metz sur la biodiversité. Un regard sur la charte de Metz avec Sarah Al-Mahrabi et je retourne avec plus d'explications de la part des intervenants avec nous en ligne. Les pays signataires de la charte de Metz sur la biodiversité se sont engagés à lutter contre l'érosion de la biodiversité au travers d'actions concrètes. La première évaluation mondiale de l'état de la nature et des biens et services qu'elle fournit à l'humanité, adoptée par l'IPBES le 4 mai 2019, dresse un constat alarmant de la situation de notre planète. Conscient que seule une mobilisation collective au niveau international pourra permettre d'inverser la tendance et face aux enjeux de disparition de la biodiversité et aux alertes des scientifiques, les États ont décidé d'agir. Cette charte, dont le rapport de l'IPBES constitue le socle scientifique, doit permettre d'élever les enjeux liés à la biodiversité au même niveau que ceux du climat. Cette charte s'articule autour de 3 axes principaux: accélérer les efforts pour lutter contre l'érosion de la biodiversité, encourager la participation d'autres acteurs et parties prenantes, appuyer l'élaboration et la mise en œuvre d'un cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020. Cette charte ne constitue pas un aboutissement, mais marque un tournant dans la mobilisation des États présents en faveur de la préservation de la biodiversité.